Allumage des buzzers de Clotilde, Armand, Cécile et de notre champion Daniel. Voici la première question. Quelle expression familière évoquant le pied signifie ne pas être sujet au mal de... Daniel. Avoir le vertige. Ne pas être sujet au mal de... Cécile. Avoir le pied marin. Avoir le pied marin. Oui, c'est une bonne réponse. Ne pas être sujet au mal de mer avec le mot pied, cette expression, c'est avoir le pied marin. Deuxième question. Clotilde, Armand, Cécile et Daniel, quel mot anglais cette fois signifiant gâteau dans une tasse désigne, Clotilde? Tea cake. Cupcake. Cupcake. Clotilde, vous m'avez dit quoi? Tea cake. For some reason. Il y avait de l'idée. Cupcake était la bonne réponse. 2 points. On n'était pas loin, Clotilde. Désigne le petit gâteau rond, c'est délicieux, pouvant être garni de fruits rouges recouverts d'un glaçage. C'est, vous savez, le fameux cupcake, comme on dit. Troisième question de ce soir. Quel ancien basketteur arrivé en France en 1977 est devenu journaliste sportif et connu pour son fort accent américain et son enthousiasme aussi? Ah, vous connaissez sa voix, il a une voix... Hein, je connais la voix, mais... Armand. Richard Dacoury. Non. En fait, il est américain. Il a ce fort accent, il est passionné de basket. Clotilde, je ne connais pas du tout le nom, mais bien sûr que je connais. Eddy. Georges Eddy, ouais, d'accord. George Eddy. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Quel caractère typographique formé d'un A minuscule entouré d'une... Daniel. Esperluette. D'une boucle est utilisé, Cécile? Arrobas. Oui, c'est l'arrobas, c'est ça. Oui, esperluette, c'est plutôt un E. On appelle également le E commercial. Daniel, je vois très très bien. Donc c'était l'arrobase. La robe ou la commerciale était également de bonnes réponses. Donc ce caractère typographique formé d'un A minuscule, vous savez, entouré d'une boucle, utilisé dans les adresses de courrier électronique, c'est l'arrobase. Bravo. Et maintenant, Clotilde, Armand, Cécile et Daniel, et puis vous aussi à la maison, on va tous ensemble écouter ceci. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Vous venez d'entendre Tic Tic Tac, tube de l'été 96, interprété par le groupe Carapiccio. Parce qu'il y a une petite histoire derrière ce titre, la voici. Alors qu'il était en tournage au Brésil pour le film Le Jaguar, quel acteur et chanteur français? Cécile. Patrick Bruel. Et la bonne réponse. Bravo. Vous connaissiez l'histoire, Cécile? Non. Ah non, c'est Le Jaguar? C'est le nom Je l'ai vu. Ça n'a pas marqué le cinéma français. J'adore. J'espère que Patrick Bruel ne regarde pas Question sur la France ce soir. Quel acteur et chanteur français a découvert le groupe Carapiccio et a décidé de produire leur disque Patrick Bruel? Un peu de botanique. Première question botanique de ce soir. À quel champignon poussant à l'orée des bois ou dans les prés associe-t-on l'espèce comestible dite chevelue? Daniel. Coprin. Joli. Ce champignon, c'est le coprin. Grand marcheur, Daniel, grand randonneur. Daniel, 3 points ici, ils sont pour vous. Quel instrument? Alors, quel est cet instrument ayant la forme d'un demi-cercle gradué qu'on utilise notamment, Daniel, encore? Rapporteur. Oui, c'est ça. Pour mesurer des angles sur un dessin. Excellent. Bel enchaînement de Daniel. Sous quel régime politique que les historiens partagent en 2 principales périodes Louis XVIII a-t-il... Daniel. Restauration. Oh, allez hop là. 3 questions, 3 bonnes réponses. Il y a eu le champignon, il y a eu l'instrument et il y a eu la restauration de la bonne période, oui. Louis XVIII donc, a régné de 1814 à 1815 et de 1815 à 1824. Bravo, Daniel. Et maintenant, regardons cette image. Ah, regardez bien, qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi, quelle est cette ville des Pyrénées-Atlantiques établie sur la rive droite, Daniel, encore? Saint-Jean-de-Luz. Non, de l'estuaire de la... Cécile. Biarritz. De la Bidasoa à la frontière espagnole. Armand. Bayonne. Non plus, Clotilde, une ville de la région. Hendaye. Oui, joli. Pas mal. On a fait un joli petit voyage dans le Pays Basque, c'était sympa. Clotilde, il y avait 3 points là. Ah. Vous rentrez bien dans le match. Vous êtes tous les 4 dans la course. Comment se traduit en français l'interrogation latine quid novi? Daniel. Qu'est-ce que c'est? Cécile. Quoi de neuf? Ou quoi de nouveau, exactement, quoi de neuf, oui. Ah, bravo. Que 2 personnes s'adressaient à l'époque romaine, quand elles se rencontraient, elles disaient ça. Quid novi, quoi de neuf?
Quoi de nouveau? Bravo Cécile. Quelle chenille? Chenille d'un papillon nocturne, Armand. Le ver luisant. Au corps couvert de Cécile. Le bombix. De poils urticants se déplace, Daniel. Chenille arpentière. Se déplace en groupe constitué en longue file, Clotilde. Chenille processionnaire. Excellent. Oui. Clotilde choisit soigneusement ces questions, notamment celles qui rapportent beaucoup de points. Et en 2 bonnes réponses, Clotilde est à 5. Bravo. Les chenilles processionnaires, excellent. De 2010 à 2014, dans quelle émission télévisée animée à l'origine par Laurent Ruquier, On n'est Daniel, pas couché. des humoristes étaient-ils? Armand. On ne demande qu'à en rire. Excellent. Et on ne demande qu'à en rire. Où on a découvert plein d'humoristes. Les humoristes étaient-ils notés par un jury et par le public? On ne demande qu'à en rire. Quel héros de BD créé par Jean Van Hamme et dessiné, Armand encore, par William, Cécile, Torgal. par William Vance est désigné par un chiffre qu'il porte? Clotilde? 13. Oui, encore une bonne réponse. Qu'il porte en tatouage, 13. Et nous rendons ce soir hommage au dessinateur belge William Vance, qui est mort à l'âge de 82 ans en mai dernier. 13 était la bonne réponse. Quelle chanson de Georges Brassens, interdite d'antenne à sa sortie en 1900, Cécile? La mauvaise réputation. Eh oui. En 1952, débutait par Au village sans prétention. Cécile, Brassens, c'est un chanteur que vous appréciez? Oui. On va écouter un petit extrait, La mauvaise réputation. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Cécile, vous connaissez les paroles par cœur, je le vois. Oui. Vous chantez, je le sais, hein, Oui. dans une chorale. Cécile, vous venez de prendre la tête, courte avance sur les autres, 2 points et vous êtes au 4 à la suite. Quelle infirmière a laissé son nom à la médaille... Daniel. À la médaille remise par le CICR, qui constitue la plus haute distinction internationale reçue par le personnel infirmier. Il y a une infirmière, Armand. Nightingale. Florence de son prénom. Nightingale. Joli. 3 points. Florence Nightingale. Excellent. En escrime, quel insecte a donné son nom? Armand. La guêpe. Au bouton. Daniel. La mouche. La mouche est la bonne réponse. Oh, la bataille de buzzer, là. Au bouton en plastique, vous savez, qui recouvre l'extrémité du fleuret, vous savez, ce petit bout en plastique pour protéger, bien sûr, l'adversaire, eh bien, c'est la mouche. Depuis 1978, quel château et domaine de la commune des Épaisses est le siège d'un important spectacle historique estival en vente? Daniel. Puy du Fou. C'est le Puy du Fou. Ah oui. 2 points. Daniel, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Daniel, bravo. À tout de suite. À chaque fois que je dis Daniel, bravo, je pense footballeur. Faut que je trouve une C'est autre. pas le même. Non, faut que je trouve une autre expression, Daniel. On continue. Quel adjectif adverbial qualifiant quelque chose d'important ou de fâcheux est désormais synonyme dans le langage familier de beaucoup? Grave. Oh, oh, oui. Mais ouais, grave. Mais grave, Clotilde. Réputation grave. Mais oui. Vous assurez grave, Clotilde, ce soir, hein, si je puis me permettre. Clotilde a 8 points également. Elle est vraiment belle, cette première manche. Oui, grave. Elle délire grave, par exemple. En octobre 1960, au siège de l'ONU, quel dirigeant soviétique aurait, Armand? Khrouchtchev. Khrouchtchev, oui. C'est bon, Armand. Oh là, j'ai cru que la main allait passer. Quel dirigeant soviétique aurait, selon les médias de l'époque, martelé sa table avec sa chaussure? Alors, vous aurez noté qu'il y a un conditionnel, c'est vrai que c'est très étrange cette histoire, vous la connaissez peut-être. Les médias de l'époque ont rapporté que Khrouchtchev avait tapé à la tribune avec sa chaussure. Et finalement, on s'est rendu compte, après des recherches très poussées, qu'on n'avait aucune image de cette scène. Alors a-t-elle été inventée? Voilà, c'est tout le débat. Cécile, Clotilde, la prochaine qui me donne une bonne réponse, se qualifie pour le 4 à la suite. Tout va peut-être se jouer sur cette question. Quel alcool scandinave pouvant être aromatique? Cécile. L'aquavit. Oui, Cécile, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Bravo.
Clotilde, vous le connaissez l'aquavit? J'étais en Norvège la semaine dernière. Mais non. Vraiment. Mais non. Si, C'était si. pour vous. Mais oui, vraiment. Vous l'avez goûté cet aquavit? Non, non, non. Non. J'ai préféré faire du kayak sur un fjord, voilà, Vous auriez plutôt dû que de boire de passer l'aquavit. votre semaine dans les bars Mais oui. et vous auriez eu la bonne réponse. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Mais un oui. grand merci, C'était un Clotilde. plaisir de jouer. Je suis très contente d'être ici et de vous rencontrer. À bientôt, j'espère. Mais oui. Et puis on a un petit cadeau pour vous. Clotilde, le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Imaginez un dîner entre copains dans un jardin magnifique. Avec sa plume aussi tranchante qu'élogieuse, Jean-Pierre Coff vous dit tout sur ses produits coup de cœur, ses produits coup de gueule et les arnaques à éviter. Allez, avant d'aller plus loin dans notre jeu de ce soir, une nouvelle chance juste pour vous de gagner 15 000 € avec nous ce soir. Je vous rappelle la question de ce vendredi. Comment appelle-t-on, vous savez, la tour principale d'un château fort de possibilités? 1. Un donjon. 2. Un clocher. Bonne réponse 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et le tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Cécile, à Armand, à Daniel. Allez, c'est parti. Le 4H.